11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Une plainte en justice suite à la diffusion d'un reportage de Zone Interdite également. L'incroyable histoire d'une série française qui cartonne en ce moment sur Netflix. On entendra sa productrice. Et puis une info Europe 1. On vous dévoilera ce matin dans Culture Média le nom du président d'honneur de la prochaine cérémonie des victoires de la musique. Alors, qui pour succéder à Stromae? Eh bien, réponse à la fin de ce journal. Mais d'abord, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le top 3. Et c'est TF1 qui arrive en tête avec la série Balthazar, 5,4 millions de téléspectateurs, soit 26,5% du public. À la deuxième place, on retrouve France 2 avec Cache Investigation, 1,6 million de téléspectateurs, soit 10,1% de part d'audience pour ce numéro consacré au greenwashing des entreprises. C'est en baisse par rapport au précédent numéro diffusé en décembre dernier. Et puis France 3 clôture ce podium avec le film 2012 de Roland Emmerich, 1,5 million de téléspectateurs et 8,7% de part d'audience. 1, 2, 3. Europe 1, le journal des médias. On démarre ce journal avec une plainte en justice contre l'émission Zone Interdite sur M6. Oui, et ça concerne un reportage diffusé il y a tout juste un an. C'était en janvier 2022. Il était consacré à l'islamisme radical. Il avait valu à sa présentatrice Ophélie Meunier des menaces de mort. Et on a appris hier que 2 personnes ayant participé à ce reportage ont porté plainte pour escroquerie et provocation à la haine. Une plainte qui vise la réalisatrice, mais également la chaîne M6 et Tony Committee Productions, la société qui avait produit ce sujet. C'est ce qu'ont annoncé l'avocat des plaignants, les avocats qui dénoncent notamment, je cite, une trahison de la journaliste et affirment que ses clients ont été trompés, manipulés et escroqués. J'ai joint hier soir maître Richard Malka, c'est l'avocat de Tony Committee Productions, et pas de quoi s'affoler selon lui. N'importe qui peut déposer plainte pour n'importe quoi. C'est un droit. C'est un reportage qui relève de l'essence même du journaliste. Il y a des polémiques, il y a des accusations. Très bien, on va en discuter. Maître Richard Malka qui m'a également expliqué que les pratiques journalistiques de son client sont selon lui irréprochables et d'expliquer, je cite, que ça n'est pas en multipliant les procédures, les menaces de mort et les pressions de toutes sortes que l'on empêchera les journalistes de faire leur métier. Fin de citation. Ça, c'est le tout-doom de Netflix. Vous allez nous parler de la plateforme et plus précisément d'une série française qui y bat des records. Ouais, c'est une histoire assez incroyable, Philippe, celle d'une série française qui s'est hissée dans le top 10 des séries les plus vues en ce moment sur Netflix. Et cela, dans une soixantaine. Netflix, pas Netflix. Exactement, et cela dans une soixantaine de pays ces derniers jours. Elle était notamment la 3e série la plus regardée aux États-Unis et il s'agit des Combattantes, une série diffusée sur TF1 en septembre dernier. Au casting, Audrey Fleurot, Sophia Essaidi, Camille Lou et Julie Debona, 4 femmes dont on suit le destin pendant la Première Guerre mondiale. Tu voulais faire quoi, côté de la ligne de front? Je viens travailler. T'inquiète pas, dans un mois je serai rentré. Je te le promets. Ces hommes ne sont pas en état de se battre. Mon Dieu, aidez-moi. Que dois-je faire? Mon mari est parti avant-hier. Il faudrait transformer l'usine pour fabriquer des munitions. J'ai demandé à Iris Buchet, productrice de la série et PDG de la société Quad Drama, de nous expliquer pourquoi, selon elle, la série est un tel carton sur Netflix. Et vous allez l'entendre, il y a 3 principales raisons. La série parle de quelque chose d'extrêmement universel qui est la guerre, la Première Guerre mondiale. Et au-delà de cette universalité-là, elle choisit un prisme très original qui est celui des femmes. Je pense que le succès est dû aussi aux soins qu'on a apportés à la série à tous les niveaux, à savoir le casting qui est, je pense on peut l'appeler un casting 5 étoiles. Il y a aussi l'ampleur de la série. On a vraiment pas lésiné sur les moyens. On fait une série de guerre, donc il faut des scènes de guerre dignes de ce nom, avec le nombre de figurants qu'il faut. Donc les moyens que nous avons mis à la fois du côté de TF1 et de Netflix contribuent beaucoup à la qualité de la série et donc à son succès. On reste dans le domaine de la fiction avec des nouvelles de la série que prépare Édouard Philippe. Oui, l'ancien Premier ministre qui planche sur une série pour France Télévisions avec son acolyte de toujours, le député européen Gilles Boyer. Il s'agit de l'adaptation de leur roman paru en 2011, un ouvrage baptisé Dans l'ombre. Ça raconte l'histoire d'un apparatchik qui œuvre en coulisses pour faire élire un candidat à l'élection présidentielle. Et pour écrire le scénario, Édouard Philippe et Gilles Boyer se sont fait aider par des auteurs qui ont rencontré, c'est assez amusant, plusieurs politiques, dont François
Hollande. C'est ce qu'on apprend dans un article de Vanity Fair qui est consacré à ces deux apprentis scénaristes. On ignore encore le casting de cette série, mais on sait qu'elle comportera 6 épisodes et qu'elle sera tournée entre avril et juillet. On part sur France 2 qui diffuse demain soir un grand concert événement. Il s'agit du Gala des pièces jaunes. C'est en association avec la Fondation des hôpitaux. C'est un grand concert qui a été enregistré cette semaine au Zénith de Paris avec un casting de très très haute volée. Pharrell Williams, Mika, Angèle ou encore Michel Polnareff. Rien que ça. Et ça sera également la toute première télévision française de Blackpink. Pour ceux qui ne connaissent pas ce phénomène mondial, c'est un groupe de K-pop, de pop coréenne. Il est composé de 4 filles et leur musique ressemble à ça. Et donc vous verrez cette prestation au cours de ce grand concert, un programme qui sera diffusé exceptionnellement à 20h40 et non pas à 21h10. Le prime commencera donc plus tôt et c'est une manière d'événementialiser l'antenne de France 2, comme l'explique Alexandra Redamiel, c'est la directrice des divertissements de France Télévisions. On l'écoute. Là, on avait envie, à l'instar de ce qui avait été fait sur le Liban et sur l'Ukraine, de continuer à événementialiser nos programmes. D'où le fait que c'est l'unité culture avec Michel Field et donc mon unité des divertissements. On se marie le temps d'un instant pour créer vraiment quelque chose qui soit emblématique. Et c'est un vrai cadeau en fait. Et avec la Fondation, avec Brigitte Macron et toutes les équipes, il y a eu vraiment cette envie d'offrir, de remercier tous les spectateurs, téléspectateurs qui donnent à chaque instant et toute l'année pour les pièces jaunes. Alexandra Redamiel au micro de Culture Média. Et pour envoyer un don pour les pièces jaunes, c'est très très simple. Il suffit d'envoyer le mot don par SMS au 92 111. C'est très simple. 5 € sont alors reversés à la Fondation des hôpitaux. Oui, il ne faut pas envoyer une pièce jaune par la poste. On reste sur France 2 avec une info Europe 1, info qui concerne les victoires de la musique. Une cérémonie qui aura lieu le 10 février prochain. Ça sera en direct depuis la scène musicale. C'est en région parisienne. Et comme chaque année, il y aura un président d'honneur. C'est toujours un moment très attendu, l'annonce de ce président. Lors de la précédente édition, c'était Stromae. Et cette année, nous sommes en mesure de vous révéler ce matin sur Europe 1 le nom de celui qui va succéder au chanteur belge. Je vous propose de le découvrir en musique, cher Philippe. Et chez vous, évidemment, vous pouvez également jouer. C'est parti. Face à la mer, c'est pas le commandant Cousteau. Et donc c'est Philippe Calogero. Et évidemment, vous l'avez reconnu, auteur, compositeur, interprète, artiste multicasquette. C'est donc lui qui présidera cette 38e édition des Victoires de la musique. Un choix qui s'est imposé comme une évidence, comme l'explique Alexandra Redamiel, patronne des divertissements de France Télévisions. Calogero, il fait partie de ces artistes emblématiques qu'aiment les Français, qui est un auteur-compositeur formidable, qui écrit pour les plus grands, qui a un répertoire musical extraordinaire. Ça faisait longtemps aussi qu'on l'avait pas vu et c'est vrai que on est très honoré de pouvoir l'accueillir. C'est un artiste complet qui ressemble aux Victoires. Alexandra Redamiel, la cérémonie des victoires de la musique à voir le 10 février prochain sur France 2 en direct évidemment. Merci beaucoup Rémi Jacob, à lundi pour un nouveau journal des médias en direct évidemment.